pour la journée 1 à Baltimore. Bon, comme du coup c'est compliqué de marcher et de filmer, on va se faire la petite entrevue entrecoupée des vidéos et des moments où je vous présente Baltimore. Je suis dans une chambre d'hôtel, là je suis passée à Washington DC, mais je fais tout de suite le compte rendu de Baltimore avant d'oublier parce que ça va très vite. Pour cette étape, normalement, c'était pas prévu qu'on s'arrête à Baltimore parce que j'avais vu que c'était 20 minutes de Washington. Bon, maintenant que la journée est terminée, je sais que c'est à 1 heure. Mais apparemment, quand on était à Philadelphia, il y a des personnes qui nous recommandaient de rester à Baltimore parce que c'est moins cher. Il y a un train qui va jusqu'à Washington et que beaucoup de personnes font ça. Ce qui fait que j'ai trouvé les prix des hôtels vachement élevés pour Baltimore. Parce qu'apparemment, c'est la 56e ville la plus pauvre des États-Unis. Et ça s'est pas ressenti. En fait, il n'y avait pas d'écart entre un Comfort Inn qui serait l'équivalent, peut-être pas d'un Formule 1 en France, mais en tout cas, un hôtel bas, moyenne gamme et tout. Et là, l'hôtel qu'on a choisi, du coup, qui est une ancienne chambre de commerce, ça c'était la surprise. Je l'ai surtout pris parce que le tarif, ça faisait 55 € la nuit par personne. Et surtout, être en centre-ville, c'est là où il y a toutes les attractions. Donc c'était le plus correct, au plus bas prix, avec les moins mauvais avis, et c'était une surprise géniale parce que franchement par rapport à d'autres hôtels qu'on a vus, c'était celui qui était vraiment le plus impressionnant. Donc enfin, faut dire qu'on a vu d'extérieur et tout, mais même là l'entrée était super fancy. On aurait dit un hôtel dans les années 60, dans les vieux films. J'ai filmé que l'entrée, bon, et la cuisine aussi, mais je suis allée trop vite, du coup c'est pas intéressant que je vous la montre, à part si vous avez envie d'avoir mal à la tête. Et je pense que c'était les anciens bureaux de la chambre de commerce qui ont été réhabilités. Ici, c'est l'entrée principale où il y a un giga sapin. Et c'est trop bien, aux États-Unis, ils mettent des sapins partout. Donc c'est vraiment super chou. Et là, le petit salon partagé. Tout ça pour dire que cet hôtel, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Baltimore, je vous le recommande. Mais ça ne devait être qu'une étape. Comme on n'est pas très organisé et qu'on regarde uniquement sur place ou la veille ce qu'il y a d'intéressant à voir dans la ville, c'était la surprise de voir qu'il y avait en fait pas mal de spots très sympas à voir à Baltimore. Donc ce qui fait que je pense qu'on va prolonger et que vous allez avoir aussi le jour numéro 2. Mais le centre de Baltimore, c'est vraiment le vieux port, Inner Port. Je crois qu'une locale a appelé ça Harbor Port. Normalement, je vais vous l'écrire comme ça sera plus simple. Normalement, quand on reste une journée, les gens vont surtout voir ça. Vraiment la panoplie, hein. Je vais essayer de pas avoir honte, c'est les USA. Donc là, on se trouve sur le port de Baltimore. On cherche un restaurant. Il y a beaucoup de boutiques souvenirs. Ça, c'est facile à trouver, mais pas trop d'endroits où manger. Mais on est équipés et du coup, on va devoir se trimballer ça toute la journée parce qu'on récupère la voiture à 20 h. Donc là, direction manger du crabe parce qu'apparemment, c'est le pays du crabe.
Alors, c'est quoi la spécialité que tu nous as acheté à 11 $? 11 à 10 $ plus 1 $ pénalité parce que je paye en carte. Aux États-Unis, ce ne sont pas les commerçants qui supportent Les frais des TPE. voilà. C'est les Consommateurs. consommateurs custom. Et des fois, ils prennent 3% par paiement par carte. De là, comment ça s'appelle? Funnel cake. C'est bon, mais elle est froide. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faisait froid dehors. Non, j'ai vraiment goûté 1000 fois meilleur en compote de pain. Ah. Ouh, je vais prendre ça. Je vais me prendre un cocktail. Bon, bah, entre les cartes postales, ça fait une table bien envahie. Et on va tester la spécialité locale. Donc, apparemment, ici, ils sont réputés pour le cake au crabe. Surtout pour le crabe bleu en fait, qui se pêche dans le port à côté, puisque Baltimore est une ville portuaire. Donc, du coup, le truc à manger à Baltimore, c'est le fameux cake au crabe. Parce qu'il paraît ici, c'est une recette de famille. Donc, on va voir ce que ça donne. Et du coup, ils sont fans apparemment des mélanges terre et mer. C'est pas un resto gastronomique comme on voit dans Top Chef, qui aime bien les innovations. Du coup, j'ai le droit à un steak de bœuf avec le fameux, c'est en gros le fameux cake au crabe, des asperges et une mashed potato. C'est ça, mashed potato? Purée de pommes de terre. Mais la purée de pommes de terre d'ici, elle est particulièrement bonne. Déjà, la texture, elle est très molle. En fait, on sent plus le crabe que le gâteau. En gros, on n'a pas l'impression de manger une espèce de cake aromatisé au surimi et tout. C'est vraiment comme une boule avec une farce au crabe en fait. C'est peut-être une boule de crabe enrobée de cake. C'est super sympa. On sent vraiment le goût du crabe, j'aime beaucoup. Arbor le port et à droite il y a Fells Point qui est un vieux quartier de Baltimore à visiter parce qu'il a très historique, très beau, une ambiance de vieille ville américaine portuaire et qui serait hantée. D'ailleurs, un petit souvenir de Baltimore, donc ce livre, du coup là c'est à l'envers pour vous, Haunted Fells Point. Il y a aussi des tours organisés par des guides touristiques pour vous présenter Fells Point.
Ce qui me fait peur, c'est que ce soit en anglais. Ça parle vite, si c'est en extérieur, si on marche pendant qu'il explique, je sais pas, à voir si je le teste ou pas. Ah oui, c'est vraiment bien. Ça y est, je crois qu'on est lessivé aujourd'hui. Parfois t'as envie de faire 20 000 trucs pendant un voyage, mais en fait le corps il ne suit pas. Donc on est arrivé à 300 mètres de l'aquarium. Finalement, on abandonne, on décide de repousser le projet. Parce que de toute façon après Washington DC, on a décidé de reprendre une nuit ici. Donc on va se retrouver une nouvelle journée pour faire le reste. En plus il y a une librairie incroyable ici à voir et qui était fermée aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça que j'avais trop envie de refaire un tour à Baltimore. C'est, je crois, une librairie universitaire et elle ressemble sur les photos à la librairie dans La Belle et la Bête. Donc j'ai trop hâte de voir ça. Bon, en attendant, ma mère est assise sur un rocher, complètement out. Et j'avoue que c'est elle qui a lancé qu'elle était trop fatiguée pour continuer et que ça m'arrange un petit peu aussi. Ce que je vous propose, c'est de terminer en musique.